Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 8 août 2020 et dans cette vidéo on va déballer ensemble la commande que j'ai reçue pendant les vacances, que je suis allé chercher ce matin dans la boîte aux lettres, une commande passée sur une célèbre plateforme de e-commerce dont on taira le nom mais vous avez tous reconnu avec le sourire ici. Et donc qu'est-ce qu'on a de beau dans ce carton? Eh bien on a deux choses ici. Et donc je vous l'avais promis, mais on va essayer de faire des présentations de distribution Linux sur du vrai matériel. Et plutôt que de filmer avec l'appareil photo qui n'a pas un microphone super bien par rapport au micro là que j'utilise ici pour enregistrer, je me suis dit que on allait enfin acheter une carte de capture vidéo. Donc ici, commandez la carte de capture vidéo. Donc on va déballer ça ensemble. Bon, ok. Je sais absolument pas si ça va marcher sous Linux, hein. Donc, on va sortir ça. Bien sûr, je déglingue tout. Donc, comme dans chaque petit truc technologique, hein, on a une notice hein, que personne ne lira, évidemment. OK. Donc, ici, hop, voilà, je fais ça. Un manuel utilisateur, c'est très intéressant. Et surtout, c'est ça qui nous intéresse, c'est cette carte de capture qui est, ma foi, bien emballée. Hop, voilà. Donc, ici, vous voyez, l'entrée se fait en HDMI. Et la sortie se fait en USB. Alors, pour les besoins pratiques de la vidéo, j'ai ramené une rallonge USB ici qui est connectée à l'ordinateur. Comme ça, vous allez tout voir ce qui va se passer ici. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être quoi? Eh bien, ça va être qu'on va relier. Donc là, je vais tester dans un premier temps avec le PC portable du boulot qui a une prise HDMI. Donc, bien sûr... Hop, voilà, je suis un peu parti par là. On a besoin d'un câble HDMI de ce côté-là. Donc le câble HDMI est déjà branché sur le PC du boulot qui est allumé. Et ce qu'on va faire ici, eh bien, je vais vous réduire un petit peu la caméra, comme ceci. Voilà, comme ça on va essayer de voir à peu près tout ce qui se passe. Je vous mets OBS là, ok, vous voyez tout. Et donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va brancher dans le PC la carte ici. Super. Et donc là, d'ailleurs, je vais vous faire un petit truc assez sympa. Alors on va essayer de faire ça comme on peut. Je vais redébrancher la carte pour voir si elle est détectée automatiquement par le PC. On va faire un watch LS USB. Ok. Donc là vous voyez tous les composants USB qui sont connectés sur ma machine. Ok. Donc là on voit le volant Logitech Momo. On voit ça c'est le récepteur de la souris sans fil. On voit mon clavier Cherry. On voit ça, je ne sais pas ce que c'est, card reader. Ah oui, c'est le lecteur de cartes. On voit la magnifique caméra Logitech. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va brancher l'adaptateur et on va voir s'il s'affiche dans le LS USB. Oui, il s'affiche. Il s'appelle Macrocillion. Donc déjà, on le branche, ça semble marcher, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer dans OBS d'ajouter une source ici et on va ajouter une source, un périphérique de capture vidéo. Je suppose que c'est détecté comme étant une caméra. Donc là, je vais l'appeler carte acquisition. Ok. Et waouh, super, on a une magnifique mire. Alors, hop, voilà, je vais vous réduire ça un peu. Attendez. On va faire que ça comme ça, parce que le problème, c'est qu'il faut que vous voyez un peu tout ce que je suis en train de faire. Ok, donc on va mettre ça ici. Et j'en mets ça là-haut. Donc là, on a deux périphériques. Bon, ok, très bien. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, ici, hop, je vais brancher en HDMI le PC du boulot. Hop, fou. Et on va peut-être avoir une entrée vidéo. Alors là, par contre, le câble, il tire un peu. Ok, et effectivement, on a quelque chose de tout noir. Donc, on va essayer de démarrer pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Donc, de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc là, sur le PC, en fait, je suis au niveau du BIOS. Donc, il se passe peut-être pas bien grand-chose pour le moment. On va valider ça. Ok. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais lancer le démarrage du PC pour voir ce que ça donne. Donc, je vais démarrer sur le système Calculate.
Ok, et donc le système est en train de démarrer. Donc ça c'est... Voilà, et bien là vous voyez le système qui est sur mon PC en train de démarrer. Donc là effectivement l'HDMI n'était pas tout à fait noté comme... comment dire? On n'était peut-être pas en mode... vous savez, en mode dual écran, enfin clonage d'écran. Alors on va essayer de redémarrer et de voir si on arrive à voir le BIOS, tout simplement. Donc, hop. Ce qu'on va faire, je vais prendre le PC encore plus près de moi, ce qui m'évitera d'avoir les bras un peu trop loin. Donc là, je vais, pas éteindre, non, redémarrer le PC. Redémarrer. Et donc, on va voir comment ça se passe. Donc là, on est sur le PC Asus, hein, ok. Donc, je vais essayer de faire échappe. Donc là, visiblement, on ne voit pas la partie BIOS. Donc, au moment où on est dans le BIOS ici sur le système, eh bien, il n'a pas envie d'acquérir de ce côté-là. Il n'a pas envie d'acquérir ici. Alors, je vais regarder si dans le BIOS, on a la possibilité de lui dire hey, envoie-moi quand même la sauce en HDMI. Non, il n'a pas envie. Non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, en tout cas, ici, on voit quand même démarrer le PC. D'ailleurs, si je me mets sur le Grub, est-ce qu'on voit Grub? J'en sais rien du tout. Donc là, je vais démarrer sur le Grub. Donc là, j'ai le logo Asus, on ne voit pas. Je démarre Calculate. Ici, le Grub, on ne le voit pas. Et là, le système démarre et on le voit ici seulement maintenant. Oula. Donc effectivement, on voit démarrer le système, on le voit s'arrêter, mais on n'a pas la partie BIOS. Bon, donc ça, c'est pas très grave. C'est peut-être un souci sur le PC Asus. Donc là, je vais débrancher l'HDMI. Hop, ok. Donc on voit que ça fonctionne, ma foi, pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire maintenant, parce que le but c'est quand même d'aller plus loin dans l'affaire, c'est qu'on va, on va déballer la deuxième partie. La deuxième partie, elle nous intéresse un petit peu plus ici. C'est ceci. Donc là, c'est le deuxième truc. Donc là, je vais déballer ça. Waouh, ça en fait des fils, hein. Ok, donc pareil, ici on a un petit truc utilisateur, bon bref on s'en fout. Et on a ici l'adaptateur, alors je vais reculer ça, l'adaptateur VGA HDMI de l'autre. Donc, je vous sors ça. Donc ici, ça ressemble à quoi? On a le VGA, donc j'ai enlevé la petite protection ici, on a le VGA d'un côté, on a le HDMI de l'autre, et on a une prise ici qui correspond à un petit adaptateur jack. Et oui, parce qu'en fait, le HDMI véhicule le son et l'image. Donc l'HDMI véhicule le son et l'image, et de l'autre côté, le VGA ne véhicule que l'image. Donc pour avoir le son, on a le petit adaptateur jack, voilà, qui se branche derrière ici. Et puis, l'espèce d'adaptateur, il est auto-alimenté avec un port USB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ici, donc ça, je vais l'enlever puisqu'on sait que ça marche. Je vais enlever ça, hop. Je vais vous mettre ici, un peu par là, voilà. Vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Donc, on va tourner la caméra. Le PC, ici. Hein, PC Dell, qui est bloqué sur le BIOS ici. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va brancher l'adaptateur sur le port VGA. Ok. Donc là, on va essayer de faire un truc de ce style-là. Donc, on met ça sur le port VGA. Ah oui, c'est du grand amateurisme, hein, mais... mes vidéos comme ça. Hein. C'est surtout que, vous voyez, ce sera beaucoup plus pratique que de filmer des choses comme ça. Donc, je mets l'adaptateur VGA ici. Je vais remettre la caméra ici. Ok. Donc, ce qu'on va faire là, je vais fixer avec les petites vis le truc pour que ça tienne. Ok. Voilà. On va auto-alimenter le truc avec le port USB, très bien. Je ne vais pas mettre le jack hein, parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. Et là, eh bien, plutôt que le câble HDMI soit dans l'autre PC, je vais le mettre tout simplement dans l'adaptateur
USB. Voilà. Donc ça fait quoi au final? Eh ben ça fait que on a le VGA qui sort ici. Cet adaptateur il sort en HDMI. Donc attention, hein, l'adaptateur ne fonctionne que dans un sens. Ici dans le sens VGA vers HDMI. Ensuite on a le fil HDMI qui s'en va et qui va jusqu'à la carte d'acquisition. Carte d'acquisition que je vous mets dans le bon sens ici. Ok. Donc on rentre en HDMI, on sort en USB et on va tester tout ça. Donc voilà, je vous fais un super zoom sur la magnifique installation de chantier qu'on a là. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de signal, pareil, on est sur le BIOS et donc on va essayer de démarrer. Là je suis sur le Grub. Il ne se passe rien. Dessus, sur le PC, bien sûr, il y a une calculette Linux. Hein. Et donc, la calculette Linux démarre. Et pareil, c'est magnifique. On voit le système démarrer. Donc là, hop, je vous mets ici. Voilà, comme ça, vous voyez le système démarrer. Et en même temps, vous voyez la caméra qui s'affiche. Waouh, c'est beau, hein. Alors, c'est beau, mais là, on a un petit problème. Ok, il faut le temps que la carte, elle trouve son truc. Bon, ça n'a pas l'air d'être super au point cette affaire, c'est pas très grave. Hop, je pose ici. Alors, hop, je vais me connecter avec le super mot de passe de la balle qui tue. Je vous remets l'écran. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe entre l'écran. Donc la Gnome se charge. Waouh, super, on a le fond d'écran. Et là, visiblement, on n'a pas tout. Alors, avec du VGA, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. Donc, je vais vous reposer ça là. Je vais vous remettre ça en grand. OK. Donc là, ça a l'air d'être un peu compliqué. On va voir si... on voit le curseur. Hein. On ne voit pas tout. Ah, je sais pourquoi on ne voit pas tout. Je sais pourquoi on ne voit pas tout. Parce qu'on n'est pas en mode clone. Mais oui. On n'est pas en mode clone. Hop. Donc, je vais dire à Monsieur Gnome... J'ai besoin non pas d'un mode étendu, mais d'un mode clone. Voilà. Et donc, je vais cloner l'affaire. Alors, je vais essayer, je vais y arriver. Hein, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Cloner. Appliquer. Voulez-vous conserver? Oui. Et voilà. Alors, par contre, le petit problème, il est le suivant. Il est que l'affichage, il s'en va et il revient. Donc là, probablement, on a un petit problème. Et puis là, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est un peu à l'envers. On est à l'envers entre le vrai et le faux. Donc là, visiblement, le petit adaptateur VGA HDMI semble déconner un petit peu. Oh, c'est un peu ballot. Donc je ne sais pas si le problème vient du PC ou de l'adaptateur. Alors vu que c'est un PC portable, peut-être il a un peu du mal à charger l'alimentation. Donc ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va aller sortir une unité centrale évidemment. Et donc vu que c'était pas prévu, puisque je teste ça en live, eh bien je vous mets l'enregistrement en pause. Et je vais aller chercher une unité centrale, pareil, qui est en VGA, pour voir ce que ça donne. Hop là! Et donc, nous en voilà, cette fois-ci avec une unité centrale. Donc, cette unité centrale, vous la reconnaissez sans doute, hein, c'est la fameuse Dell. Hop, je vous la remets peut-être dans le bon sens, ici, ok, pour que vous voyez le devant, mais c'est la fameuse Dell Optiplex 780 USFF. Voilà, donc en tout petit format ici. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, on va la remettre ici. Ok. On va brancher donc ce petit adaptateur magique trop de la balle qui tue. Là. Alors, on va le mettre dans le bon sens. Et donc, comme ça, on va vérifier de savoir si le problème vient du PC portable, ce qui peut arriver, hein. Ça peut arriver du PC portable, ou si le problème vient de l'adaptateur. Donc là, ce que je vais faire, je vais le brancher en USB là-haut pour avoir l'alimentation du truc. Et
ce qui va nous manquer, puisque là, cette fois-ci, on n'a plus le problème de clone ou autre. Là, c'est vraiment branché sur le derrière de l'unité centrale. Et donc là, wow, super, la caméra posée comme ça un peu à l'arrache, ça fait des petits trucs sympathiques. On va brancher ici l'unité centrale. Ok, unité centrale qui est branchée et que je vais allumer. Et donc là, on voit cette fois-ci que directement, ça fonctionne bien. Alors là, ça démarre sur le BIOS ici. Cool, donc je sais même plus ce que j'avais installé comme système dessus. C'est pas grave. Donc là, on a même bien vu le BIOS démarrer. Cependant, il y a un petit truc assez rigolo. C'est que... Ah oui, c'était une Fedora. Le truc, c'est que l'image, elle est inversée. Donc là, on a sans doute la possibilité de lui dire « Hey, inverse-moi l'image ». Donc inversé horizontalement, voilà. Et donc là, cette fois-ci, on a l'image qui est fonctionnelle. Et donc là, on voit le système démarrer. Alors, je ne peux pas vous aller plus loin parce que je n'ai pas branché le clavier. Mais si cette fois-ci, j'arrête à l'arrache le système. Oh, je vais arrêter à l'arrache le système. Waouh! Tout. Là, il s'est arrêté direct. Hop! Je rallume le système. Yeah! Non, ça ne veut pas. Je rallume le système, vas-y. Ouais, c'est bon. Hop, et ben là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Dell qui s'affiche ici. Et donc, vous voyez, cette fois-ci, on voit même le démarrage et le BIOS. Donc, finalement, cette machine, je vais peut-être l'utiliser pour faire les tests. Comme ça, au moins, on pourra faire du test sur du matériel réel. Alors, bien sûr, j'aimerais mieux le faire avec le PC portable, dans le sens où le PC portable, on voit plein de trucs. Et on va voir... alors, on verra pas le BIOS, c'est ça le problème. Mais au moins, sur le portable, on peut tester le Wi-Fi, les choses comme ça, sur les distributions Linux. En tout cas... il en advient que quoi? Eh bien hop, je reprends la caméra, ça va bouger un peu. Waouh, super, vous voyez tout mon bazar, mon installation. Oh. Le câble il est un peu bloqué. Ok, c'est bon. Donc on voit quoi? On voit que cette magnifique carte d'acquisition fonctionne du premier coup sous Linux. Et ça, c'est trop de la balle. J'ai rien fait du tout. Et la carte a fonctionné du premier coup. Donc ça, c'est cool. Hop, je vais vous remettre ça comme ça. Yeah. Waouh, ok, je vais tenir la caméra comme ça sera très bien ici. Donc là, on voit vraiment que c'est vraiment top parce que ça fonctionne sans aucun souci. Voilà, donc c'est une carte HDMI de capture vidéo. Alors bien sûr, on s'amuse un peu avec la partie VGA. C'est un peu le bazar de ce côté-là à cause justement du vieux matériel, enfin du portable que j'ai qui est assez ancien. Mais on voit que ça fonctionne nickel. Et donc cette petite carte HDMI de capture, hein, vous pouvez la retrouver sur Amazon. Et pour pas citer le nom du site, hein, mais j'ai dû payer ça 25 € plus 15 € l'adaptateur VGA HDMI. Donc je vais essayer de faire un peu plus de tests sur le PC portable pour voir comment se comporte ce boîtier. Peut-être qu'il y a un souci d'alimentation parce que le PC a du mal à alimenter la carte. Je vais essayer de regarder ça et puis promis, je vous ferai un test d'une distribution Linux en dur, et si jamais ça marche pas sur le portable, et ben je le ferai sur le Dell 780 USFF que vous voyez ici, voilà, et on utilisera cette petite unité centrale là pour faire nos tests, hein. Il y a 4 Go de RAM dedans, il y a un HDD, donc je mettrai peut-être un SSD dedans, hein. Il m'en reste un de 120 Go, histoire de tester sur du matos comme ça, voir un petit peu ce que ça donne. Voilou. Donc j'espère que cette petite vidéo un peu artisanale, hein, vous aura plu de ce côté-là. Alors hop, ce qu'on va essayer de faire, on va enlever la caméra, ok, ça évitera que ça tremblote de trop. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo là-dessus vous aura plu. Et puis, si vous avez une idée de distribution Linux que j'ai pas encore testé ou que ça fait longtemps que j'ai pas testé et que vous voudriez voir tester sur du vrai matériel, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous voulez que je teste, et puis j'essaierai de tester ça sur du vrai matos et donner mon avis. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end ensoleillé, même très chaud. Profitez bien, allez à la piscine si vous en avez une chez vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.